franchement, est-ce qu'il y a réellement besoin de dire ce que je vais faire dans cette vidéo? Allez, lancez le générique que je puisse faire ce suivi d'élevage. Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore un suivi d'élevage. Cette fois-ci, on va être plus généralisé. On va parler à la fois des rennes que j'ai capturées pendant les essaimages et à la fois de mes autres colonies. Et comme d'habitude, dans chaque vidéo suivi d'élevage, on commence par les mauvaises nouvelles, puis ensuite par les bonnes. En fait, ça fait que 2 vidéos que je fais ça, mais on va dire que c'est une habitude. Pour les Messor Barbarus, déjà mauvaise nouvelle, je suis parti en vacances seulement une semaine et à mon retour, je ne sais pas pourquoi, quasi toutes les fourmis sont mortes, il ne reste plus que la reine qui est en vie, et à mon avis ça ne va pas durer très longtemps. Donc petite déception pour les Barbarus. La Prenolepsis nitens, en qui j'avais mis beaucoup d'espoir, finalement je n'aurais pas dû parce qu'elle a succombé, je ne sais pas pourquoi, après elle avait du mal à pondre et tout. Je ne sais pas c'est dû je ne sais absolument pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est dû à Fourmiome ou est-ce que c'est dû à la malchance? J'espère que c'est plus dû à la malchance. Alors, du côté des Camponotus cruentatus et de la Formica gagate, toujours aucune évolution. Ça reste des reines qui restent en vie, je sais pas comment elles font, mais elles ne pondent absolument pas. Et sinon, on va passer aux rennes. On va commencer par les rennes que je vous avais déjà présentées dans la dernière vidéo. Puis ensuite, je vais vous présenter les nouvelles, parce que oui, il y en a des nouvelles. Les essaimages ont été assez généreux avec moi. Donc là, on est devant l'une des rennes de l'Asius SP Noir. C'est la même que la dernière fois, donc on voit qu'elle a bien perdu au niveau de la physiogastrie. C'est sûrement lors du nourrissage des larves. En seulement 2 semaines, ça a bien évolué, les œufs sont bien développés et j'ai déjà les premiers cocons. Ils ne datent que d'il y a quelques jours, je crois, ces cocons. Mais ça c'est prometteur, hein. Le développement chez cette espèce est assez rapide, je suis assez content. Cette fois-ci, on retourne du côté de la Tapinoma SP. Cette Tapinoma SP, que je suppose soit Eractium, soit Magnum, a eu le couvain qui s'est bien développé elle aussi. Je ne crois pas avoir encore de nymphes, mais j'ai des larves de dernier stade qui ne vont pas tarder d'ici quelques jours à se transformer en nymphes. Du côté de la Temnothorax, ça stagne, j'ai toujours des œufs. Les œufs ne sont pas, à ma connaissance, transformés en larves. Ça ne m'étonne pas, je ne m'inquiète pas trop pour l'instant, tout simplement parce que pour avoir déjà élevé cette espèce, le couvain se développe relativement lentement, donc je lui laisse encore du temps. Pour la première des 3 reines que j'ai trouvées, il s'agit d'une reine de Formica SP, supposée Rufibarbis. Alors, elle est ailée et elle a une patte de cassée, ce qui fait qu'elle se développe assez mal. Mais elle a réussi quand même à me pondre après m'avoir bien défoncé le coton. Les œufs sont un peu difficiles à voir, je vais vous les entourer au montage. Alors, voilà, on passe à la suivante. La deuxième reine est aussi une reine de Formica SP qui a pondu. Je l'ai aussi trouvée avec des ailes, mais elle, comme elle se déplace mieux que l'autre et elle est plus mobile, elle a réussi à arracher une aile. Bon, elle n'a pas réussi à arracher la deuxième, mais c'est déjà ça. Elle a pondu aussi. Alors, je suppose Formica SP, mais j'ai des doutes. Je n'arrive pas à savoir s'il ne s'agit pas de Camponotus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que j'ai comparé sa taille avec celle de ma Formica gagate, et elle est quand même un peu plus grosse que la Formica gagate. Est-ce que je me trompe à cause du fait que celle-ci a une plus grosse physiogastrie, ou il s'agit juste d'une autre Formica SP noire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On verra ça plus précisément à la naissance des premières ouvrières. Alors, la troisième reine, c'est une reine que j'ai capturée il y a seulement 2 ou 3 jours, je ne sais plus. C'est une reine de, je suppose, Lasius et Marginatus. Les ouvrières, en tout cas, de la colonie à laquelle elle appartient, y ressemblent fortement. Cependant, j'ai comparé la reine avec des Lasius et Marginatus que j'ai pu trouver sur Google Images, et elle n'y ressemble absolument pas. Au niveau de la taille de l'abdomen, ce n'est pas du tout ça, je ne comprends vraiment pas. De toute façon, les Lasius et Marginatus dans mon jardin, elles ont un comportement étrange. Elles se mettent à tuer leurs reines après les essaimages. J'ai trouvé plein de reines mortes que les ouvrières avaient tuées et qu'elles ramenaient à leur nid, alors que ce sont des reines de la même espèce, hein. C'est des reines qui proviennent de la même colonie. Celle-ci est la seule vivante que j'ai pu sauver et mettre en tube. Pour l'instant, elle n'a pas pondu.
Si quelqu'un saurait de quoi il peut s'agir, dites-le moi, parce que j'ai comparé avec aussi l'Asus Bruneus, mais l'Asus Bruneus, elle, essaime plus tôt, donc ça ne peut pas en être. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter pour m'aider pour l'identification des 2 dernières reines, vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour rester toujours informé de quand je publie du contenu sur les fourmis. Et moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.